Ça, c'est le nouvel Phantom GX de Nike, une mise à jour très importante de la gamme Phantom qui à première vue peut ressembler à l'Hypervenom ou à la Phantom Vision. Aujourd'hui, on va voir les nouveautés de cette Phantom GX, voir les points positifs et les points négatifs et si vous devrez l'acheter ou pas. C'est Ousmane et c'est mon test de la Phantom GX. Allez, c'est parti! La grande nouveauté se trouve au niveau de la tige. Nike est passé d'une tige entièrement tricotée en Flyknit sur la GT2 à un mélange sur la GX avec une languette en Flyknit sur l'avant du pied et sur le talon pour avoir aussi ce nouveau tricot adhérent sur l'avant du pied et sur le milieu du pied. Ce nouveau tricot appelé Gripknit est composé de deux types de fils. Vous avez les fils violets qui sont un fil enduit individuellement et qui est très collant. Puis l'autre type de fil, les fils bleus, qui est un fil non enduit à haute ténacité pour vous donner l'équilibre et un parfait mélange entre l'adhérence et la structure. Ce nouveau tricot est très doux et souple et ça prend très vite la forme de vos pieds avec beaucoup de précision que sur la GT2. Gripknit est une matière qui améliore le contact avec le ballon et qui adhère par temps sec et humide. Comme je l'ai dit dans les nouveautés, nous avons du Flyknit sur l'avant de la chaussure et sur le talon et le Gripknit qui recouvre presque tout le Flyknit. Sur la paire basse, elle couvre le quart de la longueur alors que sur la version haute en DF, on passe en mode Ghost avec une couverture maximale des lacets. C'est pas des chaussures sans lacets parce que les lacets sont cachés à l'intérieur. Le tout est très confortable et donne la sensation d'envelopper le pied. Le Gripknit est très doux et très souple dans sa façon d'envelopper confortablement le pied. Le Gripknit est aussi un peu extensible, ce qui signifie qu'elle s'adapte parfaitement au pied large. Du coup, si vous avez un pied large et plat, cette paire est faite pour vous. C'est aussi le cas pour la version base de la GX qui est un peu plus large et spacieuse que la version DF. Et la raison est dans le talon, car comme sur la Mercurial Vapor, le talon est un peu plus large et plus spacieuse que sur la version montante. Ce qui signifie qu'il est plus ouvert et plus aéré au niveau du milieu du pied et facile à enfiler comparé à la version montante, où on a l'impression que la chaussette et le talon suivent les formes du pied un peu naturellement. Du coup, ce qui fait que ma préférée, c'est la version montante. Mais dans l'ensemble, l'ajustement est très confortable et donne un sentiment de liberté en toute sécurité. Une petite remarque sur le talon où Nike a retiré une partie du contrefort, c'est qui est bien parce qu'on n'a plus de zone de pression. Et concernant la taille, je vous dirais de prendre votre taille habituelle pour la Phantom GX. En termes de toucher de balle, la GX se distingue pratiquement de toutes les autres paires. La tige a un peu de cire avec une sensation de colle, ce qui améliore vraiment le toucher de balle et qui amène ce truc en plus. Au début, je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation avec cette paire parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'adhérence quand vous avez le contrôle du ballon. A noter aussi que la paire elle est hydrofuge, ce qui la préserve de l'humidité. Concernant le reste, le toucher de balle reste correct avec une grande surface de frappe. Je pense que la paire offre un réel avantage au niveau du toucher quand vous avez le contrôle du ballon. La semelle extérieure a été conçue pour des petites rafales de vitesse et des changements de direction avec des crampons coniques en Tristar et des chevrons assurant une explosivité rapide sur les premiers pas. La semelle est très flexible, ce qui est très confortable quand vous courez et elle vous donne une impression comme si la paire se pliait sans aucune résistance. La semelle extérieure est vraiment très bonne pour le confort, mais un peu de rigidité au milieu du pied aurait été la bienvenue pour avoir cette réactivité lorsque vous essayez d'exploser loin de votre adversaire. Aussi, je pense que la paire est trop large et moins serrée au niveau du talon sur la version basse. Il y a vraiment trop d'espace ouvert, ce qui rend l'arrière de la chaussure un peu trop lent et pas assez serré. Mais la version haute est plus serrée et plus sculptée pour s'adapter au talon, ce qui est largement mieux. Mais la version haute a cette couverture maximale des lacets, ce qui n'est pas trop mon style, même si avec ça on obtient une plus grande surface de frappe. Mais c'est pas très pratique quand tu veux ajuster tes lacets tout au fond. C'est carrément impossible. Cela dit, la GX est un pas en avant vraiment important et qui ramène la Phantom à un niveau élevé.
Ce n'est pas parfait, mais si vous aimez avoir cette sensation de chaussure confortable et avoir un peu d'adhérence, la GX est vraiment unique sur ce point-là. Et c'est une grosse mise à jour par rapport à la Phantom GT. Et je pense qu'il vaut vraiment la peine de passer sur la GX. Mais si c'est la réactivité que vous cherchez, je pense que la GX n'est pas la chaussure que vous devriez regarder en premier. Et sur ces deux modèles, la DF reste pour moi la meilleure. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!